Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous. Il y a quelques semaines, je suis allé passer quelques jours au bord de l'océan pour réfléchir à ma vie, mon œuvre et penser à des idées de projets. Alors en fait, à un moment donné, j'étais assis sur un banc et il m'est revenu un souvenir. J'ai lu il y a quelques années de ça un livre de Paul Auster qui regroupait 180 histoires que ses auditrices et auditeurs lui envoyaient et qu'il disait à la radio. Le recueil s'appelle, si ça vous intéresse, « Je pensais que mon père était Dieu ». J'avais adoré lire autant de vies différentes et à l'époque, quand j'étais encore le patron de Mademoiselle, donc, je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien faire ça, lire des lettres de lectrices de Mademoiselle à l'antenne, dans un podcast ou quoi que ce soit. Alors finalement, je l'ai jamais fait, mais je me suis dit que j'aimerais bien faire la même chose pour Histoire de Daron et Histoire de Daronne, de vous offrir la possibilité de m'envoyer des lettres à votre père et ou à votre mère, et de m'autoriser à les lire au micro de mon podcast. Alors vous l'avez sans doute compris, si vous suivez le podcast, j'aime beaucoup certes donner la parole à des daronnes et des darons, mais aussi, d'une manière générale et surtout, représenter ce que c'est que d'être parent. Et bien sûr, ça veut dire offrir la possibilité, de temps à autre, de faire parler des enfants à propos de leur relation à leurs parents. C'est ce que je compte faire d'ailleurs avec cette rubrique. Et n'oubliez pas, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi participer à une sorte d'autre bonus hors série que je fais de temps en temps, qui s'appelle Mon Daron et moi, où je vous propose de m'envoyer un message vocal en répondant à la question suivante, qu'est-ce que ton père a fait ou n'a pas fait pour être la personne que tu es aujourd'hui? Alors je vous mets tous les liens si ça vous intéresse pour participer dans les notes de cet épisode. Mais alors pour revenir à cette rubrique, si vous voulez participer, je vous propose de m'envoyer une lettre envoyée à l'un de vos parents ou les deux, comme vous voulez, que vous l'ayez envoyé ou pas, peu importe, vous pouvez me l'envoyer par mail, pas sous papier, plutôt par mail. N'hésitez pas à me donner un peu de contexte, si ça peut permettre de mieux comprendre la lettre, et de mon côté, je vais faire en sorte de les découvrir en même temps que je les lis, histoire qu'on soit un peu dans le même mood, vous et moi. Alors vous pouvez me l'envoyer par mail sur daron avec un S, DARONS, @fabflorent.com, FABFLORENT.com. C'est le mail où je reçois toutes les candidatures à Histoire de Daron d'une manière générale. Alors je vous propose de commencer par la lettre de Sophia, qui m'a envoyé une lettre à son père et à sa mère, autant vous dire qu'elle n'a pas chômé, et qui me dit suivre mon travail depuis 2005. Donc merci beaucoup, déjà ça ne me rajeunit pas, mais merci beaucoup Sophia pour ta fidélité et pour cette lettre. Papa, cette année, pour la première fois de ma vie, j'ai commencé des thérapies. Une thérapie individuelle et une thérapie de couple. C'est drôle parce qu'au quotidien et dans ma thérapie individuelle, je parle de maman environ toutes les 5 minutes. Mais celui qui revient le plus dans ma thérapie de couple, après mon mari, c'est toi. Tu es le meilleur des papas du monde en toute subjectivité. Tu m'as appris la notion de l'amour inconditionnel, infini et constant. Tu nous as fait passer en priorité, mon frère et moi, toujours, sur tout le reste. Longtemps, je n'ai pas su dire quels étaient les défauts de maman. Pourtant toi, je pourrais en parler des jours. En toute objectivité maintenant, peut-on dire que tu es un bon père si tu as été un piètre mari? Si tu as forgé un rapport à l'argent, aux autres, complètement tordu, si tu as été un modèle de patriarcat? Tu n'es pas le meilleur des maris, tu n'es pas le meilleur des amis, tu n'es pas le meilleur des frères. Pourtant tu es, pour nous, le meilleur des pères. J'ai une tendresse infinie envers toi et je t'en veux presque infiniment aussi. Je t'en veux d'avoir si peu respecté ta femme, si peu respecté ses envies, ses besoins, de l'avoir trompée, humiliée, à de multiples reprises. Je t'en veux d'avoir eu des relations extra-conjugales avec une fille trop jeune pour toi, juste par instinct de domination, parce qu'elle se l'a pété. Je déteste ton mépris pour tous ceux qui ne sont pas tes enfants, et ça en fait du monde. Je déteste que pendant des années, j'ai eu honte d'aimer mon mari, parce que toi, tu t'es toujours ouvertement moqué des gens amoureux. Objectivement, tu es comme Logan Roy, un homme de ton temps. Logan Roy, si vous ne l'avez pas, c'est le patriarche dans la série Succession. Je me permets de mettre un peu de contexte. Sexiste, médiocre, et pour te maintenir hors de l'eau, tu essaies de couler les autres. Je n'aime pas l'homme que tu es, mais je t'aime infiniment. Tu es le grand-père le plus adorable du monde, le plus drôle, le plus gentil, le plus dévoué. Mais si j'ai commencé ces thérapies, c'est que cette année s'est produit ce que je craignais le plus depuis toujours. J'ai trompé mon mari. Et j'ai cru qu'il m'avait trompé. J'ai passé les 3 premières années de ma vie de couple à me demander si vraiment all men, si vraiment aucun n'était digne de confiance, et si j'étais aussi naïf que toutes les autres femmes. Ensuite, j'ai commencé à me dire que le loup, ce n'était pas mon conjoint, mais c'était moi. Et ce qui devait arriver arriva, j'ai dérapé. Pas pour les mêmes raisons que toi, pas parce que je méprise mon mari,
Pas parce que j'ai une soif de remise à sa place du sexe opposé, pour des raisons de frustration, d'estime de soi, de soif de vie. Peut-être certaines de ces raisons étaient aussi les tiennes, je n'ai jamais parlé de ce sujet avec toi. On ne parle pas beaucoup des choses profondes. On s'envoie des blagues, des photos de mes filles, on se moque des gens que tu méprises et que tu m'as appris à mépriser. Tu m'as donné des racines tellement solides, une confiance inébranlable en moi, en la vie et en toi. Je sais que tu es là, que je n'ai rien à craindre de personne. C'est une force inestimable qui pardonne tout le reste. Aujourd'hui, si je suis une femme forte, sûre d'elle, c'est en grande partie grâce à toi. Le reste, ça se règle en thérapie. Merci pour ces sacrifices. Merci d'être toujours là. Merci d'évoluer à la vitesse qui est la tienne, mais d'évoluer toujours. Je passe donc à la lettre à la maman de Sophia. Maman, ma petite maman, je t'ai détesté si fort à l'adolescence. Et plus je grandis, plus je découvre et plus je vois nos similarités. Nos ressemblances qui accroissent mon amour pour toi, ma tendresse pour tes choix et qui me font peur. J'ai peur de finir comme toi. Quelle horrible phrase. J'ai peur de me réveiller dans 25 ans et d'être insatisfaite, enfermée dans un couple qui me frustre, de m'être laissée porter par les habitudes et les obligations, de me sentir seule et terrifiée. J'ai tellement de tendresse pour toi et ton histoire. Pour moi, être adulte, c'est apprendre à te reconnaître des défauts. Pourtant, à 30 ans, j'ai encore du mal à complètement les percevoir. Je les connais et je les subis même souvent, mais je les explique et les pardonne tous. Lorsque j'ai eu mon premier enfant, la tâche me paraissait insurmontable. Je sais que tu ne me crois pas, mais tu as mis la barre tellement haute. Ma douce maman, ce n'est pas l'adjectif que j'aurais pensé te donner lorsque les coups pleuvaient pendant ma crise de préadolescence. Ce n'est pas l'adjectif que tu te serais donné toi-même, la maman impatiente et coléreuse. Pourtant, c'est celui qui me vient en tête à chaque fois que je pense à toi. La douceur de tes mains qui me surprend encore à chaque fois que tu me touches. La douceur de ton amour enveloppant, infaillible. La douceur de tes plats concoctés chaque jour comme tant de preuves d'amour pour remplir nos panses, nos frigos et nos congélateurs. Ton histoire est tellement liée à celle de ta mère, de ta grand-mère, de tes sœurs, une histoire de femme qui me passionne et qui m'effraie. J'aime appartenir à cette lignée de femmes fortes, soumises malgré elles au patriarcat, qui chacune s'est affirmée à sa manière, chacune s'est dévouée pour ses enfants, à sa manière parfois surprenante. Pourtant, je crains cette lignée comme une malédiction. J'ai le sentiment d'avoir réussi à m'émanciper de cette malédiction grâce à mes études, mon travail, mes choix de ne pas me laisser envahir par ma maternité. Mais que sait-on de la vie et de son ironie à 30 ans ? Je ne sais pas encore de quoi seront faits les virages de mon existence, mais je sais que tu m'as donné des armes incroyables pour les affronter. Tu m'as appris l'amour inconditionnel, tu m'as mis en garde contre ce que je pensais être mes instincts, mais qui étaient en fait du patriarcat intériorisé. Je suis tellement heureuse de notre relation actuelle, de femme à femme, d'adulte. Tu es ma meilleure alliée, mon ancre, tu me fais évoluer chaque jour, et je suis infiniment fière de toi et de ta capacité d'écoute et de remise en question. Tu es la femme la plus inspirante que je connaisse, et tu as construit ma femme préférée au monde, moi. Merci beaucoup Sophia, merci beaucoup pour ce premier épisode également. Merci pour votre écoute, et si jamais ça vous intéresse de participer, vous avez toutes les infos dans les notes de cet épisode. Un grand merci à vous, bonne semaine et à très vite pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.